Soyez tous salués. Je vous remercie donc une fois de plus d'être présent. Et que Teta Mwanga vous bénisse, qu'il vous bénisse abondamment. Et surtout, de pouvoir ici partager ces connaissances auprès des vôtres, de leur faire abonner. Le sujet d'aujourd'hui va avoir un rapport justement avec la patience. Il est très important d'être patient dans tout ce que vous entreprenez dans votre vie. Mais le thème va être beaucoup plus centré sur 3 P. Et vous découvrirez de quel P je parle, les 3 P. Il y a trop de P dans mes enseignements, beaucoup. Et avant de commencer, nous allons commencer par ce générique. Et donc, cette chanson, je n'ai pas les droits d'auteur. Merci. Merci beaucoup. Une fois de plus, bonjour, bonsoir. Ça dépend de l'endroit où vous êtes. Chez moi, il est 22 heures. Donc, forcément, dans certaines parties de la Terre, certaines parties de l'Afrique, il fait jour. Il va être dans 2 heures, il sera 6 heures. Dans certaines zones, il est 4 heures du matin. Dans d'autres, par contre, il est 5 heures. Je vais vous parler donc des 3 P. Je vous ai toujours parlé des 3 P, souvenez-vous. Dans la plupart de mes enseignements, je parle toujours des 3 P. Mais aujourd'hui, je ne veux pas me concentrer sur les 3 P que vous connaissiez déjà, c'est-à-dire la préparation, la purification et le perfectionnement. On ne parle pas de ça aujourd'hui. Aujourd'hui, je veux plutôt vous parler des 3 P. Et ces 3 P vont vous servir tout au long de votre vie. Et cela est très, très important. Parce que si vous déviez de ces 3 P, le reste, vous serez une marionnette. C'est-à-dire que ce sont des entités qui vont être à vos services. Mais ces esprits-là vont avoir beaucoup plus de contrôle de votre âme. Et il y a certains gourous, certains maîtres initiés qui vont contrôler votre âme. Je le répète, les 3 P dont je veux parler aujourd'hui. Si vous les respectez, vous ne serez pas à la merci des apprentis sorciers. Vous ne serez pas à la merci ni des marabouts, ni de n'importe quel sorcier. Je parle des sorciers négatifs. Non que mes frères musulmans ne m'en veulent point, parce que c'est souvent au sein de la communauté musulmane qu'on trouve les marabouts. Je ne suis pas contre les marabouts. Il y a certains qui suivent les voies mystico-spirituelles telles que laissées par l'un des 4 compagnons du prophète, c'est-à-dire d'aider la race humaine par des voies et moyens, par l'application tout simplement, l'application métaphysique de certaines sourates
du Coran, c'est-à-dire de certains chapitres du Coran. Ça, je ne suis pas contre. Mais il y a tellement de faux que la voie de l'islam semble avoir pris un coup. Les 3 P dont je vous parlais ici, il s'agit de ceci. La patience dans la pratique permanente. C'est ça qui va vous ouvrir les plans subtils. C'est cela qui va vous ouvrir les plans supérieurs. Pourquoi je le dis? Mais la patience est une vertu. La patience est recommandée en tout et pour tout. Ce n'est pas en un jour, dira-t-on, qu'on a construit Paris ou qu'on a construit Rome. Je vous prends l'exemple d'un pays que nous connaissons, Israël. Savez-vous que cette nation, cette partie de la terre, je parle par exemple de la capitale, Jérusalem, les rois qui ont succédé à construire ce temple-là, qui est devenu aujourd'hui la fameuse coupole où les musulmans prient, mais c'était des dizaines d'années. Et pourtant, on nous dit, Salomon a réuni les lingots d'or, parce qu'à l'époque, l'argent était mesuré en lingots d'or. Et lorsqu'on a fait la conversion en argent moderne, on nous parle de plus de 60 millions de dollars qu'il a investi dans ce temple. 60 millions de dollars, si je ne me trompe pas, c'est autour de 35 milliards de francs CFA. Et là, on parle d'une affaire qui se passe au XIVe siècle avant Jésus. Vous voyez déjà? Donc, je pris cette illustration pour vous montrer que malgré les moyens que Salomon avait, pourtant il avait toutes les possibilités, vous vous en souvenez qu'il a eu la visite de la plupart des personnes, hommes comme femmes, riches de la planète, pour venir l'élever, l'honorer, le féliciter au jour de l'inauguration. Mais on nous dit que ce temple était construit jour et nuit. Un temple qui est construit jour et nuit, mais qui dure près de 15, 18, 20 ans. C'est du jamais vu ça. Mais parce qu'il prenait soin de tous les moindres détails. Et parce que jour et nuit, les prophètes demandaient ce mec-là, s'adressaient au roi, s'adressaient au prince, tous ceux qui étaient au pouvoir, bien sûr, d'être très patient. Parce que le créateur de l'univers, le créateur des univers, il est très patient avec nous. Nous sommes les premiers à le décevoir à chaque fois. Donc la patience, dans le cadre purement spirituel, mystico-spirituel, quels que soient les arts que vous pratiquez dans le domaine des sciences occultes ou dans le plan du développement de soi, il faut être très patient. Moi, je pensais que c'était du jour au lendemain quand on m'a mis dans l'école de la pratique. J'ai commencé à faire des cours par correspondance auprès de M. Bernard Lancelot. C'est pour cela, vous voyez, pour ceux qui sont sur ma page, sur mon compte Facebook, vous verrez, j'ai posté le fameux diplôme de l'hypnose. Je suis hypnotiseur de spectacle et tout cela. C'était là-bas. Mais je vous dis, ce n'était pas en 2 mois, ce n'était pas non plus en 1 an. Donc, au vu des publicités que j'avais lues, ça vous faisait croire que tout de suite, là, dès que vous l'appliquerez, et puis voilà, vous êtes devenu un hypnotiseur. Mais non, ça a pris du temps. Dans la pratique du yoga, pour pouvoir assouplir un pied, éviter qu'il y ait des crampes, ça prend du temps. Et d'ailleurs, l'exemple du Hatha Yoga, c'est l'exemple le plus typique. Parce que dans le yoga, on ne se précipite pas dans les mouvements. Jamais. Je vous prendrai un exemple. Un exemple que je vais montrer devant vous.
Je prends mon pied. Je peux prendre jusqu'à 5 minutes pour l'amener jusqu'à une position. Et puis, voilà, je prendrai mon temps. Je prendrai mon temps. Je prendrai mon temps. Je prendrai mon temps. Il faut assez du temps. Pour ceux qui ne sont pas habitués, vous aurez des douleurs. Vous avez ces douleurs-là, mais on vous demande d'aller doucement. Doucement. Je m'en souviens, mon premier professeur de yoga, M. Kouima, je vous amène dans les années 79-80, au lycée technique. Il nous dit, levez le pied. Mais quand nous on se précipitait, il dit, non, 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 non. Il faut aller doucement. Tout mouvement. Il faut aller doucement. Vous répétez la même chose. Vous répétez la même chose. Lentement, mais sûrement. Et enfin, vous aurez les résultats. Donc, la patience dans la pratique permanente veut dire quoi? La patience, c'est d'abord une vertu. C'est le fait qu'il ne faut pas être pressé. Le monde de la spiritualité n'aime pas la précipitation. Il y a plusieurs raisons derrière cela. Les raisons les plus connues, comme le disent les religieux, c'est le péché. Les raisons les plus connues du point de vue scientifique, c'est parce que nous sommes influencés par l'extérieur. Nous sommes encastrés dans ce corps physique qui est le plus grossier et lequel corps physique est exposé à toutes les distractions et attractions. Toutes les terrestrités humaines qui sont capables de nous mettre, de mettre à notre disposition tout ce que nous voulons. La nourriture, c'est une bonne chose, mais c'est aussi une distraction parce qu'il y a des gens qui deviennent des addictés de la nourriture. Les femmes, la femme, quand vous n'êtes pas marié, vous voulez vous amuser à voir les femmes, c'est bien beau, ça vous donnera la santé, mais à la fin, si vous ne vous protégez pas, si vous n'êtes pas quelqu'un de sage, vous pouvez attraper des maladies ou encore vous retrouver fauché. Donc, tout cela, il faut aller doucement dans la vie. La patience est donc cet état d'esprit qui consiste à aller avec beaucoup d'attention. Et il y a un proverbe même africain qui nous dit que la vie, c'est le caméléon. Nous qui avons grandi au village, le caméléon se montre rarement dans les grandes villes. Moi, j'ai vu beaucoup de caméléons. Au Gabon, au Congo, au Cameroun. Bon, ici aux États-Unis, ils ont exposé ça dans des musées, machin. Je n'aime pas ça. C'est très stressant pour ces animaux-là. Le caméléon, avant de déplacer l'une de ses pattes, prend tout son temps. Vous verrez qu'il a comme, vous avez comme l'impression que il va, je ne sais pas moi, il est en train de danser. Mais il prend tout son temps. Doucement, 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 doucement. 2 fois 2, 3, 4, 5 minutes. Et dès que le pied se pose, boum. Et enfin, il prend le temps de lever l'autre. C'est-à-dire que vous pouvez aller faire votre marché à leur retour. Vous retrouverez ce caméléon-là qui a bougé seulement des mètres. Et parce qu'il prend tout son temps. Les gens s'en moquent, mais il prend tout son temps. Et lorsqu'il veut avoir attrapé sa proie, les mouches, généralement, il consomme les mouches, les moustiques et autres, les insectes autour, il n'utilise pas ses mains. C'est seulement sa langue. Ou bien il prend la forme de cet petit insecte et puis, paf, la langue le prend à la seconde. Son corps s'adapte et prend la forme du milieu dans lequel il est. Mais tous ces phénomènes sont possibles grâce à une qualité qu'on appelle la patience. Il ne faut pas être trop pressé. Même dans la vie normale, quand vous êtes trop pressé, vous allez vous buter. Moi, j'ai vu des gens acheter des diplômes ici. Ils se précipitent. Mais devant les faits, quand ils se retrouvent dans leur pays, ils disent qu'ils ont un doctorat en ceci ou cela. Mais rendu sur le terrain, on s'est rendu compte que, mais non, même la manière de s'exprimer du mec, vous avez des doutes. Je dis, mais comment? Quel est ce docteur qui parle un français bizarre comme ça? Mais parce que ce mec-là
à des parents qui ont des moyens, ils ont payé le diplôme. Ah oui, oui, nous tous nous connaissons, hein, connaissons combien ça coûte les diplômes. Et beaucoup, enfin, voyez-vous. Parce que les gens sont pressés, mais c'est devant les faits accomplis. Vous avez trop triché, vous avez voulu être pressé. Au lieu d'être patient, on vous demande de redoubler. Mais redoublez. Reprenez votre classe. Reprenez comment dirais-je, le programme. Étudiez. Là, par exemple, je ne veux pas exposer les secrets de l'État des États-Unis. Là, par exemple, j'ai des cours et je suis en train de prendre des tests. Là. C'est un livre de près de combien de pages là? Près de 150 pages. Et là, aujourd'hui, je vais passer le test. Mais j'ai pris tout mon temps, depuis près de 2 ou 3 semaines qu'on nous a donné. Je ne fais que le lire, je prends tout le temps. Donc, soyez patient. Même si vous êtes la personne qui connaît le mieux le chapitre. Et surtout nous autres qui sommes déjà à un certain âge, mais on doit prendre tout notre temps. Moi, quand je lis un livre, les mots, je lis d'abord, je fais une deuxième lecture, une troisième lecture, après je vais comprendre les mots. Je prends la définition des mots, je fais la cohésion, je fais finalement le rapport. Je découpe les mots. Parce que pour mieux comprendre une phrase, il faut aussi comprendre d'abord les mots. La définition de chaque mot. Bref, c'est le processus que, là où je veux mettre l'accent, c'est bien sûr dans le domaine spirituel. Quand je dis que la patience dans la pratique permanente est bien l'ouverture des plans mystérieux, est bien l'ouverture des plans supérieurs. Je parle de la patience dans la pratique permanente spirituelle. Donc, la patience, c'est de ne pas se presser. On vous donne un programme. Pour ceux qui m'ont suivi depuis le début ici, j'ai donné des programmes. Et tout à l'heure, vous allez écouter les témoignages. Oui, homme comme femme, j'ai seulement pris 2 parmi près de 180. Il y a des audios vidéos que j'avais postés il y a 3 ou 4 ans. Vous allez mettre sur cette même chaîne et vous allez écouter les témoignages. Pourquoi? Parce qu'ils ont suivi. Parce que dans la pratique spirituelle, on ne se presse pas. Je vous prends un exemple pratique. J'aime bien quelqu'un qui est très humble. Vous le connaissez. Il m'a beaucoup inspiré depuis les années 72. 72, 73, 74, il y avait une émission qu'on appelait l'idole du dimanche. J'étais encore à Lambaréné. C'était un luxe à l'époque. Quand vous aviez la télé et puis vous allez suivre l'idole du dimanche. J'étais obligé d'aller si loin, quitter à Isaac, traverser, aller à Lambaréné chez un oncle. Parce que c'est là-bas pour la première fois on commençait à suivre d'abord les films de Mowgli, ensuite les films de Kwaku, les films de Tarzan ou Black le Rock, projecteurs par le prêtre, avant que nous ayons les télévisions. Je crois que la première fois qu'on a la télé à Lambaréné, sauf si je me trompe, je peux me tromper, c'était dans les années 1972-73 que les gens commençaient à voir les télés. Ce sont les télés noirs et blancs. Et là, on voyait l'idole du dimanche, vous vous rappelez, avec Vico Secondo. Et c'est le grand frère là dont je vais vous parler, là, Vico Secondo. Il m'a beaucoup inspiré. J'ai vu les progrès que ce monsieur a fait. Mais quelque chose qui me marque en lui, il est très humble. Allez-y discuter avec lui. Tête à tête, il vous dira. Il a été constant dans sa quête spirituelle. Je prends son exemple, qui me pardonne que je le cite ici, mais parce qu'il est bien connu des Gabonais. Mais moi, je le connais depuis 1972-73, à l'émission de l'idole du dimanche. Tous les dimanches, nous étions toujours branchés. J'allais chez mon oncle à l'époque, du côté de l'aéroport, c'est là où je me branchais à suivre Vico Secondo. Je l'aimais bien. Et je l'aime jusqu'aujourd'hui. Il m'a beaucoup inspiré. Il a amené notre culture gabonaise très loin. Il était jusqu'ici, en Amérique du Nord. Il a été en Europe, partout. Il a porté le flambeau de nos véritables connaissances et de la pratique du Bwiti, et en tant que religion traditionnelle, élevant nos consciences à la conscience divine universelle, et à inspirer les jeunes. Donc lui, j'ai suivi dans l'une de ses interventions quelque part que le Bwiti est une grande école et que lui, il se reconnaissait encore un enfant, un petit. Mais mon Dieu, quand je sais
Je sais quand ce monsieur-là est rentré dans sa pratique, ce n'est pas 2 jours, ce n'est pas 2 ans, ce n'est pas 10 ans, ce n'est pas 20 ans, c'est plus que ça. Mais il se considère toujours comme un enfant. C'est un exemple qui m'a beaucoup marqué. Donc, dans le monde de la spiritualité, c'est cela. Considérez-vous comme un enfant spirituel. Remettez en question votre connaissance à vous. Remettez-vous, posez-vous la question, où suis-je? Est-ce que j'ai progressé? Le guide ou le maître nous a donné un programme. Est-ce que nous le pratiquons? Je vous ai dit qu'il y a certains qui sont aujourd'hui en mesure de soigner les gens. Pourquoi? Mais parce qu'ils ont été non seulement patients, ils ont appliqué les 4 lois magiques, c'est-à-dire savoir, connaître, oser et se taire. Ils ont appliqué ça. Savoir, connaître, oser et se taire. Ils ont appliqué ces 4 principes-là et le processus s'est déclenché. Mais pour appliquer ces 4 principes, ça passe par la patience. C'est la patience qui peut vous permettre de progresser. Mais la patience est liée avec la pratique permanente. Donc, c'est comme si j'étais tautologique dans mon thème des 3 P. La patience dans la pratique permanente. On pourrait dire patience dans la pratique spirituelle. Mais j'ai dit patience dans la pratique permanente. Mais la pratique permanente en elle-même, en fait, c'est cela. C'est la patience. Parce que vous êtes obligé de pratiquer en permanence ce qu'on vous a appris. Il faut toujours répéter. Et quand vous le répétez, vous n'êtes pas pressé. Parce que c'est celui qui n'est pas permanent dans la pratique qui se décourage. Celui qui se décourage, qui tourne le dos, il n'est pas patient. Donc en fait, je suis un peu tautologique. Mais dans cette tautologie, je veux mettre l'accent sur la constance, sur votre qu'on appelle ça, dévouement. Peut-être ce n'est pas le mot, c'est pas trop, le mot me manque. Votre engagement doit être un engagement permanent, à long terme, jusqu'à ce que vous quittiez cette terre. Et c'est ainsi, vous pouvez voir l'ouverture des plans supérieurs. Les maîtres invisibles vous regardent. Il y a beaucoup de guides invisibles qui s'intéressent à vous. Dès lors que vous ouvrez un livre, dès lors que vous mettez à écouter les paroles sages d'un initié, rassurez-vous, toute connaissance qui a un lien avec le plan métaphysique, avec les mondes invisibles, tous sont intéressés, ils viennent. Parce que la majorité des humains sur Terre, ils sont pataugés beaucoup plus dans le mal. Tout le monde ne pense qu'au mal. Regardez l'Inde, je crois que c'est la 3e ou 4e puissance nucléaire. Même eux aussi pensent aller tuer quelqu'un. Mon Dieu. L'Inde qui nous a tout inspiré, un exemple de meilleur des meilleurs. Voyez-vous, chacun mijote un plan. Israël, qu'on dit, c'est la nation de Dieu, les enfants de Dieu. Allez-y savoir. Ils ont les armes nucléaires, ils ont des armes, les destructeurs les plus dangereux. Et chaque jour, il y a des morts là-bas, à la zone de Gaza, entre eux et leurs propres frères, les Palestiniens. Voyez-vous? Donc, la patience, disais-je, paye dans la pratique spirituelle. Si vous êtes constamment en train de pratiquer ce qu'on vous enseigne, dans les temps anciens, disais-je, j'ai pris un exemple. Par exemple, à l'époque de Pythagore nous rapporte dans ses enseignements sur les 13 règles d'or. Il nous fait un rappel que dans les temples d'Égypte, de l'Égypte antique, lorsque vous étiez introduit à l'école, pour la première année, pour la première fois, on faisait rentrer le prêtre. Ce sont les prêtres qui enseignaient. Le prêtre ne parlait pas. Tout était par écrit. Il écrivait seulement. Et quand il écrivait, c'est à vous de méditer sur ces mots-là. La première règle d'or était se taire pendant 5 ans. Donc, c'est le prêtre qui écrivait, qui parlait rarement, mais qui écrivait plus, qui montrait des symboles.
Et vous, vous étiez là simplement en train de mémoriser, d'apprendre. Pendant 5 ans, personne n'était autorisé à dire un mot ni à poser des questions. Ça s'appelait la première loi de la préparation. Ça, c'est la méthode de Pythagore. Et après les 5 ans, maintenant, le prêtre vous autorisait de venir, de traverser, parce que le temple, à l'époque, les temples avaient 3 portes. Il y avait 3 entrées. Il y avait l'entrée principale. Il y avait la deuxième entrée qui vous amenait, qu'on appelle le deuxième portique. Celui-ci qui vous amenait. Il y avait donc le premier portail vous amenait directement à la grande cour où il y avait tout le monde confondu. Les rois, les prêtres et les communs des mortels. Lesquels communs des mortels venaient discuter avec les prêtres. Maintenant, le deuxième portail ou le deuxième portique, la deuxième porte, celle-là était réservée uniquement du commun des mortels qui venait pour son initiation. Alors, il se retrouvait dans la deuxième cour. Laquelle deuxième cour, il y avait des bancs, des beaux arbres, tout. Il y avait des fruits, il y avait une cafétéria pour accueillir les nouveaux venus. Et là, quand les personnes qui étaient là assis, c'était des prêtres. Vous, donc, nouveau, vous rentrez comme ça. Dès que vous ouvrez le portique, ils étaient déjà informés que lui, là, il vient là. C'est pour recevoir les initiations. Et là, pendant que vous êtes autorisé à rentrer à ce portique, c'est uniquement là que le prêtre vous rencontrait. Ça s'arrête là. Et ça pourrait durer jusqu'à 5, ça durait de 3 à 5 ans encore. Pendant 3 à 5 ans, vous veniez là, vous rencontrez le prêtre là. Maintenant, le prêtre, c'est lui qui va juger que, mais tiens, ce mec-là est très, très patient. Tout le temps, il vient toujours au même endroit, il vient toujours à la même heure. Alors, nous allons lui ouvrir la 3e porte. Et la 3e porte, c'est celle-là qui vous amène au Saint des Saints. Et vous verrez que la description que j'apporte, elle est pratiquement la même que nous voyons dans le temple de Jérusalem, dont parle la Bible. Donc, le 3e portail là maintenant, la 3e porte, c'est là où le prêtre vous souhaite la bienvenue pour rentrer maintenant à l'école, à l'intérieur maintenant du temple. Là, vous verrez maintenant tout le monde que je suis. Mon Dieu, ça m'a pris tout ce temps. Les gens applaudissent de votre entrée là-bas. Et mystiquement parlant, donc, les premiers 5 ans, vous étiez recommandé à vous purifier. Et à vous préparer autant pour moi. Parce que c'est au sein de la société que vous devez vous préparer. Vous devez apprendre à vous comporter. Vous voyez comment les humains se comportent. En fait, c'est au sein de l'ébullition du monde de l'intéressité humaine que vous devez apprendre à vous préparer. Parce que vous ne pouvez pas être fort si vous n'êtes pas testé. Donc, c'est au sein de cette société, des communs des mortels, que vous étiez testé. Maintenant, la deuxième étape, après 5 ans, et tout ceci, vous gardez le silence pendant les 5 ans. Vous voyez comment les gens se comportent, vous êtes là silencieux, vous ne dites rien. Vous n'engagez aucun commentaire. Et vous vous remplissez donc de magnétisme. Et dans la deuxième phase, où vous êtes face au prêtre, c'est là où on vous purifie. Le prêtre qui est devant vous symbolise l'esprit purificateur. On vous purifie avant d'avoir accès au Saint des Saints. Maintenant, une fois que vous êtes purifié, et ça, Pythagore explique que cette deuxième méthode s'appelle la période, ça s'appelle la purification. Ça dure entre 3 et 5 ans également. Alors, on compte, ça fait 10 ans. Donc, à la fin des 10 ans maintenant, ce qui correspond au taoïsme. Dans la pratique taoïste, oui, j'ai un vieux livre là qui explique que eux, dans leur pratique, ok, accordez-moi une minute. Là, ce sont des vieux livres qui m'ont été donnés par mon papa, un papa chinois là, Lambaréné, qui plantait le riz dans les années 72. Maintenant, chez les Chinois, on nous dit
Après donc, parlant des techniques taoïstes, hein, de méditation, il y avait des techniques taoïstes qu'il fallait faire et où il fallait donc nourrir le principe vital du corps, le principe vital, le corps, le yang qing, nourrir l'esprit en qing. Le corps donc est pénétré par le Tao et devient un avec l'esprit. Mais pour arriver à cette étape-là, il fallait passer 10 ans dans la pratique de la purification et de la préparation. Cela donc permettait le corps et l'esprit de s'unir et de faire que un. Et ça, c'était appelé pour devenir finalement l'homme divin. C'est ainsi la nature de l'esprit se vide de la substance. La substance ne se détruit pas, mais elle connaît ce qu'on appelle la transformation, car elle ne meurt point. Donc le corps devient maintenant pareil à l'esprit. Il n'y a plus ni mort, ni quoi que ce soit. Dans cette fusion et dans cette ambiance, l'adepte est alors devenu un avec le Tao. Il peut donc muter et il peut fusionner dans le tout. Mais ce n'est qu'après 10 ans. Et après ces 10 ans, nous dit le livre de la pratique du Tao, il y en a 7 techniques, et je vous signale que je les pratique toujours. Donc, c'est après cette période de 10 ans, dans la pratique constante, permanente, tous les jours, selon les prescriptions des maîtres taoïstes, que enfin, vous pouvez même arriver à la réalisation de soi et votre corps peut se lever dans les airs. Votre corps peut se lever dans les airs, car vous avez réussi à harmoniser le yin et le yang. Bref, ce sont des vieux documents. Je veux les allier un peu à l'enseignement de, pardonnez-moi, j'ai pris cet exemple pour vous dire, chaque tradition a sa manière d'expliquer ce phénomène-là. Tout comme les Chinois, eux, ils expliquent que c'est après 10 ans. Mais regardez, Pythagore explique également ici que c'est après 10 ans, normalement, que vous avez maintenant accès au sein des saints. Une fois donc vous avez passé votre préparation et la purification est effective, maintenant, vous rentrez dans le troisième P qu'on appelle le P de la perfection, du perfectionnement. Donc, votre corps et votre esprit, comme le disent les taoïstes, devenus un. Il y a une fusion totale et une confusion. Et c'est dans cette fusion maintenant, vous rentrez. Et c'est là, nous, dans nos initiations, à nous, on nous dit que c'est en ce moment, vous pouvez maintenant vous maîtriser. Vous rentrez maintenant dans la grande école où, après ces 10 ans-là, vous pouvez sortir maintenant de votre corps constamment. Vous sortez tout le temps, tout le temps. Et quand vous sortez, ce n'est pas des petites balades là sur la planète Terre. Vous sortez, vous allez dans d'autres planètes, vous allez à la rencontre des grands maîtres, à la rencontre des génies, à la rencontre des entités, même du bas astral. Bon, même là au royaume des morts, les parents, vous les verrez, ce sont les premiers que vous allez voir. Et dès que vous allez vous les visiter, ils vont trembler parce que vous vibrez d'un magnétisme trop puissant, parce que vous, votre taux vibratoire n'est plus à leur niveau du royaume des morts là. Voilà pourquoi je vous disais que pour moi, par exemple, au niveau, pour ceux qui sont à mon niveau, le rite des ancêtres pour nous n'a plus de sens. Je ne les convoque même pas. Quand il y a une urgence, je pense seulement à eux, ils interviennent. Je ne fais plus la ritualie. Je pense par la pensée, ça marche, je les influence. Et ils se soumettent à mes caprices parce que mon taux vibratoire est élevé au-dessus de leur niveau de conscience. Je suis à un niveau de conscience divine très élevé, d'une autre dimension. Et ceci est simplement le résultat de la patience, de la régularité dans la pratique mystico-spirituelle. L'enseignement d'aujourd'hui, je veux pouvoir clôturer avant de vous faire écouter les témoignages des uns et des autres, c'est pour vous motiver, en fait, pour vous dire que les livres que vous recevez, de vos chapitres, de vos loges, des écoles, que faites-vous de ces livres-là? Est-ce qu'ils sont couverts de poussière? Regardez-moi ce livre, c'est depuis 1972 que je l'ai. C'est un petit livre. Maintenant, les gens vont savoir mon secret. Vous avez déjà entendu parler du livre de Mao Tse-tung? Je ne vais pas citer la couleur du livre, parce que là, les gens vont crier au scandale. N'avez-vous jamais entendu parler du livre de Mao Tse-tung?
Et c'est grâce à ces livres que la Chine est Chine aujourd'hui. Que Xi Jinping continue à suivre. Voilà, celui-là, je l'ai. C'est ça. Et là-dedans, il y a des enseignements métaphysiques, des enseignements politiques, économiques, comment gérer la société, comment gérer le monde. Ça n'a rien à voir avec le communisme. C'est le socialisme sous la vision purement taoïste. La Chine fonctionne sur les lois du Tao. Alors, je ne vais pas vous amener là-bas. Donc, 10 ans, c'est là où l'éclosion, c'est là où la pétale s'ouvre. C'est là où le papillon maintenant s'élève. Parce qu'il y a eu 3 mutations. Vous voyez, le nombre 3 revient partout. Les 3 P. Avant que le papillon devienne papillon, vous savez que le papillon traverse 3 étapes, n'est-ce pas? D'un simple ver, et il devient papillon. Mais à travers 3 transformations. Le saviez-vous? Du ver, après, il reste dans une forme de cercueil pendant un temps donné, enfermé, attendre la période. Et quand les pétales, la grande saison sèche commence, quand la vie commence, le feuillage commence, les arbres, le cri des oiseaux, et puis, paf, il se libère et il s'envole. Enfin, je suis libre. Je suis libre. Vous voyez, tout est symbolique. Vous rentrez à l'entrée du temple principal de l'Égypte antique, là où les grands prêtres faisaient les grandes initiations. Qu'est-ce que vous voyez? Quel est le symbole que vous voyez? Mais c'est le fameux scarabée. Mais est-ce que vous savez ce que ça symbolise là? Le scarabée avait des ailes. Mais c'est passé par les 3 périodes. Ça passe toujours par les 3 étapes, voulais-je dire. Mais voilà pourquoi dans la franc-maçonnerie originale, on nous a toujours enseigné que dans la franc-maçonnerie, il y a 3 niveaux principaux. Les histoires de 33, degré numéro 19, là, degré numéro 25, 20, combien? Arrivé à 33. Ça, c'est des créations récentes là. Mais à l'origine, il y avait 3 degrés. C'est quoi? Vous savez? Vous avez le néophyte. Niveau néophyte, là, vous avez des étapes à traverser. Pendant un certain nombre d'années. Ce n'est pas aujourd'hui quelqu'un qui, néophyte, seulement parce qu'il est président, boum, on le met maintenant maître. Non, 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 ça ne se passe pas comme ça. Vous avez néophyte, vous devez traverser des épreuves. Et je sais de quoi je parle. Parce que j'ai été introduit en 1999 à Bateau Rouge. Ça, je ne fais que vous le dire. Il y a des noms. Ils peuvent même vous donner. Vous pouvez vérifier. La plus grande loge se trouve là-bas. Bâton Rouge, Louisiane, dans l'état de la Louisiane. Après, le 2e degré, c'est quoi? Compagnon. Mais quand vous êtes compagnon également, vous avez des étapes à suivre. Et après compagnon, c'est-à-dire qu'à l'intérieur du néophyte ou novice, il y a un certain nombre de degrés, selon la nouvelle déontologie maintenant maçonnique. Et à l'intérieur également de compagnon, il y a un nombre. Et le 3e degré, c'est le degré de maître. Mais ce degré de maître commence à partir de quel degré? Matériel. Il y a des travaux que vous devez faire. Il y a des examens que vous passez. Moi, je ne sais pas comment ça se passe ailleurs, mais nous, ici aux États-Unis, quand je suis arrivé au grade de maître, j'ai passé des examens. Vous allez en ligne. On donne des cours. To become a Freemason Master. C'est tout. Vous passez l'examen. Et si vous réussissez, ben voilà, vous êtes maître. On peut vous affecter à être maître dans telle loge. Ça dépend de vos compétences. C'est comme ça. Donc, ceci est une préfigure. Ceci, plutôt, est une figure de ce qui s'est passé dans le temps. Pardonnez-moi d'aller loin là-bas. C'est juste pour vous dire que, avant d'en arriver au grade de maître, il est forcément passé par le grade de néophyte. Mais dans le grade de néophyte, c'est quoi? Mais c'est la préparation. C'est depuis la porte qu'on vient vous recevoir. Dans la grande porte maçonnique. On vous reçoit là-bas. Et quand on vous reçoit, qu'est-ce qu'on vous dit? Les mots de passe. Et une fois vous êtes intégré, on vous donne les codes. Mais généralement, nous avons 3 codes. Lorsque les frères se retrouvent, il y en a 3 codes. Bref. Donc, la patience est la clé de mire dans tous les domaines de la vie. Je vais vous donner l'exemple de quelqu'un. Mais là encore, les détracteurs viendront dire oui,
c'est quelqu'un qui a tué notre pays. Écoutez, moi, je ne viens pas ici pour trop parler politique, mais je prends l'homme, je reprends l'histoire de l'homme. Je ne prends pas l'histoire de qui était le président qui était politicien, non. Je viens vous parler de l'histoire de l'homme. Ce monsieur s'appelle Omar Bongo. À l'époque, on l'appelait Albert Bernard Bongo. D'accord? L'histoire de ce monsieur, son parcours est très frappant. Il n'a d'ailleurs jamais caché, il ne vous a jamais menti, il ne vous a jamais dit qu'il a fait l'université, lui. Et je n'en vous en parlerai pas. Il était au lycée technique de Brazzaville. Et tout le monde connaît le niveau où il s'est arrêté. Mais considérant ce niveau-là, le monsieur faisait des cours. Nous avons ça. Je ne sais pas si quelqu'un a pris le soin d'écrire sa biographie, mais moi, c'est quelqu'un qui le connaît trop bien et très bien, qui était son frère de sang, qui m'a donné le parcours de ce monsieur, et nous avons lu certains documents de ce monsieur. D'accord? Donc, de là, il progresse, il fait ses cours, il travaille à l'OPTT. Son passage à l'armée, nous le savons, combien d'années il a fait à l'armée. Mais quand il travaillait à l'époque, on appelait PTT, Poste Télécommunication. Il faisait des cours. Et c'était, je vous dis l'adresse, hein, ça se trouvait à la rue Faubourg, quelque part, Belgique. Faubourg, Belgique. C'est les cours qu'il faisait. En 1979, j'ai eu cette adresse. J'ai tenté de commencer à faire des cours également parallèles pendant que j'étais au lycée technique. C'est une très bonne école qui forme des détectives. Ça forme des détectives, ça forme les services de renseignement et tout et tout. À l'époque, c'était par correspondance. Hein. Aujourd'hui, c'est compliqué. Bref, mais après, nous connaissons son parcours. Et ensuite, il a évolué au ministère de l'Intérieur et ensuite directeur de cabinet et ensuite vice-président et président de la République. Mais les gens, pardonnez-moi, je ne viens pas parler ici politique, mais je vais seulement prendre l'exemple de ce monsieur pour dire qu'il a été patient dans tout son parcours et sa patience était motivée par des objectifs. Il avait des objectifs à atteindre. Il avait des buts et des objectifs à atteindre. Et par rapport à cela, quand vous avez des objectifs et des buts à atteindre, vous êtes obligé donc de vous lancer dans la pratique permanente de ce que vous voulez. Parce que si vous devez passer par l'armée, vous passerez par là. Si vous devez passer par ci, si vous devez passer par là. Donc, le monde métaphysique, c'est pareil. Certains sont passés par le Bouti, la plupart des gens qui me suivent, les gens qui vont me témoigner ici, ces personnes-là, par exemple, la personne qui est au Gabon, elle est initiée dans nos rites de chez nous. Mais la personne est tombée amoureuse de mes enseignements. Et son mari également, elle a introduit son mari est rentré là-dedans également. Tiens, mais mon Dieu. Et pourtant, ils sont initiés de nos rites de chez nous, de l'Afrique. Mais, et voilà, ils sont rentrés là-dedans. J'ai rencontré également des maîtres maçons. J'ai rencontré également des gens du vaudou et autres. Vous comprenez? Donc, parfois, vous passez par 1001 chemins, mais parce que vous êtes patient. C'est la patience qui vous amène là. Non, mon esprit n'est pas bien éveillé. C'est vrai que je suis dans ma pratique du vaudou là. Mais l'histoire de verser le sang des gens, non, il y a quelque chose qui manque. Ah, mais tiens, j'ai entendu M. Moueret dire ceci, j'aimerais bien, par curiosité, aller là-bas. Il vient écouter, et c'est pour cela que je vous ai toujours dit dans mes enseignements que, généralement, moi, je ne force pas les gens de croire à tout ce que je dis. Je ne suis pas un dictateur. Prenez ce qui vous convient et rejetez ce qui ne vous convient pas. Mais ne venez pas dire non, ça c'est mauvais, oh, ça c'est de la sorcellerie. Non, vous n'avez pas le droit de juger. Rejetez seulement ce qui ne vous plaît pas. Voilà pourquoi j'ai des frères musulmans, chrétiens, qui pour beaucoup, la majorité, sont eux qui me suivent ici. Parce que je leur donne ce libre arbitre-là. Et en plus, je vous dis depuis le début que tout ce que je fais passer comme connaissance, je ne veux pas que ça vous fasse du mal. Et j'ai toujours dit, c'est pas parce que moi je suis passé par plus de 26, donc 27 initiations. Bon, la 21e, la 28e, là, bon, ça a été renvoyé parce qu'il y a eu des petits problèmes de leur part, hein, pas de mon côté. Mais ces initiations, c'est quoi? C'est des écoles, des différentes écoles où je suis parti et recevoir des initiations. Les gens m'ont passé des pouvoirs. Mais je ne demande pas à tout le monde de le faire. Et de toutes les 27 là, je peux vous dire que plus la moitié, c'est vraiment la vraie sorcellerie. Hein. Le sang s'écoule, le sang verse, on fait des sacrifices. Vous comprenez? Mais je suis honnête avec vous. Mais il y a seulement 9 parmi toutes ces 27 là où il n'y a pas le sang qu'on verse.
Donc, moi, qu'est-ce que je fais? Même parmi là où on demande les sacrifices, j'ai pris seulement ce qui est bon. Et c'est ça que je viens partager avec vous. Alors, pour conclure sur ce, dans la vie, il faut être patient. Dans la pratique mystico-spirituelle, c'est la patience. Vous avez écouté au travers des enseignements que Pythagore a essayé d'interpréter comment ça s'est passé à l'Égypte antique, des grands maîtres, comment ils faisaient leurs initiations, ça passait par ces trois portes-là. Il fallait passer par trois portes. PPP, porte numéro 1, portique numéro 2, ensuite porte centrale directe au divin. P, porte, 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 porte. Et ensuite, les trois P ont été interprétés comme d'abord, premièrement, la préparation. Et pour vous préparer, vous êtes obligé de vivre dans le monde conflictuel. Vous êtes obligé de vivre dans ce monde de contradictions. Un véritable maître ne doit pas fuir les épreuves. Parce que vous devez traverser ces épreuves. Quand vous lancez réellement dans la pratique mystico-spirituelle, je vous dis, vous êtes persécuté. Moi, je vous dis, j'ai subi et je continue à subir. Ce n'est pas facile. Il y a quelqu'un qui m'a dit, mais maintenant sa femme le persécute. Il essaie d'expliquer à la femme, non chérie, je ne peux pas faire l'amour. Non, c'est comme, tiens, maintenant une copine. Or, le pauvre veut faire un rite mystique, il veut faire un rite spirituel. On ne vous a pas dit que c'est facile. Donc, c'est ça, la préparation. C'est au cours de cette préparation, vous allez affronter toutes ces difficultés. Maintenant, quand vous rentrez dans le domaine de la purification, à la deuxième porte, mais c'est là il faut se décanter de toutes les terrestrités humaines et tout le reste. Bref, je vais vous faire donc écouter les témoignages des personnes qui, j'étais surpris, ils sont là, et ceux-ci, je les ai captés. Bon, il y en a des centaines de témoignages, je vous dis. À cet actif, il y a eu près de 120 ou 140 ou 150. Trop de témoignages, moi, je suis même embrouillé. Il y a des gens qui me font des témoignages en privé. Ils m'appellent, oh maître, moi, j'aimerais faire un témoignage. Oh maître, ceci, cela. Je dis, ok, il n'y a pas de problème. Donc, je vais vous faire écouter seulement quelques-uns. Il y a c'est un monsieur du Togo. Voilà, c'est celui que nous allons d'abord écouter. Un jeune qui me suit depuis un bon moment. Et puis, nous allons écouter son témoignage. Et sauf depuis la France. Je voulais vous remercier pour les derniers enseignements qui répondent vraiment à mes inquiétudes, à savoir comment maîtriser les démons, notre intérieur négatif, et puis en même temps, comment pouvoir entretenir notre épiphyse ou l'œil spirituel pour être éveillé en permanence. Vraiment, je tenais à vous remercier. C'est Teta Mongo qui vous remercie. Merci beaucoup, maître. Merci pour ces derniers enseignements qui répondent vraiment à mes attentes. Je ne sais quoi dire, mais vraiment, merci beaucoup. Bonne journée, maître. Merci. Bien, ce jeune homme qui parle, il est installé en France, mais il est d'origine du Togo. Et je vous informe que ça fait bientôt presque 2 ans qu'il me suit de près, dans le silence. Il ne fait pas de bruit. Oh oui. Et il fait partie des personnes qui, vraiment, de loin et de près, s'il passe 2 mois, 3 mois de silence, c'est peut-être le 4e mois, il enverra quelque chose pour me soutenir. Et quand je parle envoyer quelque chose, c'est-à-dire matériellement. Il me dit, maître, je vous fais, je ne sais pas. Et là, c'est l'un des témoignages. Si je vous fais écouter tous ces témoignages, mon Dieu, tous les mois, il a peut-être 4, 5, 10 témoignages qu'il fait passer. Parce qu'il est émerveillé. Et pourtant, je vous informe qu'il vient d'une famille mystique, la famille des forgerons. Pour ceux qui sont du Togo, si vous connaissez les familles des forgerons, ils vivent dans des montagnes, c'est des peuples très puissants qui détiennent des rites vraiment dangereux. Mais des rites, quand je dis dangereux, c'est-à-dire que des rites très puissants que la plupart des hommes politiques aimeraient avoir. Lui, sa famille, ses parents descendent de cette tribu-là. Mais est-ce que ça l'a empêché ici de venir se brancher et suivre ce que votre humble serviteur dit? Non. Et comme je vous ai dit, vous avez le choix de choisir ce qui est bon et rejeter ce qui n'est pas bon. Voilà, je ne vais pas vous faire écouter tous ces témoignages. Je vais passer à une autre. Ça, c'est une sœur gabonaise. Elle aussi, elle aimerait partager le sien. Donc, je ne vais pas donner le nom de la personne. Nous allons écouter.
Bonjour maître, bonjour à tous. Je venais pour témoigner par rapport au rite du vin et j'ai procédé comme maître nous l'a recommandé, c'est-à-dire de nous renseigner sur qui sont les personnes, les ancêtres que nous pouvons invoquer. Et donc, comme je vis sur place dans mon village natal, donc j'ai pris soin de mener des investigations vers des personnes qui connaissent bien ma famille, qui ont connu mes grands-pères. J'ai rencontré des vieilles mamans qui m'ont raconté vraiment l'histoire de ma famille. J'avais déjà beaucoup d'éléments, d'informations. Et donc, voilà, de savoir que par mes ancêtres, nous venons d'une famille royale, nous avons un clan respecté, élargi dans cette ville. Donc, j'ai pu noter les noms de certains grands-parents et j'ai noté le nom d'un grand-père particulièrement qui aimait l'union, qui aimait rassembler la famille, qui aimait aider tous ceux qui étaient de son sang. Donc, lorsque et mon père aussi qui est décédé il y a plus de 20 ans, parce qu'il allait se faire initier, mais qui s'est fait piéger en fait par la personne qui l'avait emmené. Donc, lorsque je fais le rite du vin, j'ai appelé ce grand-père que j'ai vu quand même toute petite. J'ai appelé ce grand-père et j'ai appelé mon père. Alors, le premier jour, ça s'est bien passé. Et le deuxième jour, j'ai ressenti une force qui s'emparait de moi et j'ai pu les voir, mon grand-père et mon père, mais qui n'étaient pas du tout contents. Ils étaient très fâchés, ils étaient très en colère parce qu'ils n'étaient pas contents de tout ce qui s'est passé après eux. Pour mon grand-père, de voir que la famille est détruite et qu'il y a eu tellement de mauvaises choses qui se sont installées, et il n'y a plus d'union entre nous. Il était très énervé, très fâché pour cela. Et mon père, qui était fâché parce que, à cause de la manière dont il est parti brutalement et de savoir qu'il n'a pas pu accomplir ce qu'il aurait pu, ce qu'il aurait voulu faire. Donc, c'était, je ne peux pas dire qu'il y avait des étapes, ils m'ont parlé, non, mais ça a été vraiment un ressenti très spirituel et très fort. C'était tellement puissant, en fait, que cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir et mon corps n'a pas supporté et je suis tombée malade. Donc, au lendemain du deuxième jour, j'ai dû sortir de la chambre où je fais mes rites et je suis sortie de là malade. J'ai passé 4 jours vraiment très alitée. J'ai fait un palu. Et au sortir de là, je me suis dit, vraiment, c'est pas n'importe quoi. C'est des rites qu'il faut vraiment faire avec beaucoup de tact, avec beaucoup de purification, beaucoup de précaution, parce que c'est spirituel et ce n'est pas négligeable. Il faut vraiment faire très attention à toutes les étapes et respecter vraiment ce que Maître nous demande de faire au préalable. C'est important. Donc voilà, merci à vous, merci à tous et j'espère par ce témoignage encourager plus d'un à faire et à refaire. Par exemple, pour ma part, j'ai été amenée à comprendre qu'il faut que je fasse aussi le rite de réconciliation. Voilà, je suis poussée à le faire et merci encore Maître pour tous les bienfaits dans ce forum pour nos vies. Merci à tous. Merci à notre maman. Je tiens l'anonymat donc de la personne. Elle vit à Mouila. Mouila, c'est l'une des villes du Gabon. Et je vous ai toujours parlé de Mouila Mangondo. C'est la province, c'est l'Angouni. C'est l'une des provinces où il y a pas mal de choses. Et vous serez surpris que c'est dans l'Angouni, effectivement, que nous avons la source du Bouiti, dans la zone de Mimongo et autres, sauf si je me trompe, si je ne connais plus trop le Gabon. Donc, elle a fait ce témoignage. Et il y a une partie même qui m'a beaucoup surpris, parce que je sais que dans certains foyers, c'est des conflits. Oui, tu vas aller suivre les histoires de Noubier. C'est quoi cette affaire-là, ce sorcier-là, hein? Il va t'amener quoi? Mais, au vu du témoignage qu'elle m'a donné ici, j'étais très frappé par ce témoignage-là, où elle dit que effectivement, son mari également a fini par entrer en plein. Autre chose, c'est que je n'arrivais pas à faire le vide aussi dans ma tête. Je n'arrivais pas à être au calme. Donc, je me suis dit, bon, si j'arrive à dormir et être au calme, ce sera peut-être quelque chose. Donc, maître, j'ai fait une expérience que vous avez même déconseillée dans votre vidéo parce que si on prend de l'iboga, il faut être accompagné. Mais je me suis dit, bon, je prends juste une petite dose et puis voilà, pour faire le calme. Donc, j'ai pris 2 cuillères mélangées avec du miel, mais c'était déjà trop en fait. Et lorsque avec les heures ont défilé, je me suis dit, voilà, je vais m'allonger et je vais être au calme. Mais ça n'a pas été le cas parce que j'ai commencé à transpirer, j'ai commencé à voir des miroirs, des reflets. Donc, merci beaucoup pour tout cet apprentissage parce qu'on arrive à comprendre au fur et à mesure que le travail, le connaître toi-même est très profond. Ce n'est pas une histoire d'un jour, 2 jours, c'est une vie. Et que lorsqu'on décide d'être maintenant quelqu'un de spirituel, ce n'est pas du jour au lendemain qu'on atteindra le but, quoi. Mais c'est vraiment le travail de toute une vie. Et avec cette expérience, je me dis que vraiment, au fur et à mesure,
que je vais avancer. Je suis vraiment contente que mon mari maintenant aussi ait compris et puis qu'il fait maintenant partie du groupe aussi au cas sous le baobab. Donc vraiment merci maître pour votre aide. Nous continuons de suivre les vidéos et d'apprendre, de noter et d'expérimenter. Merci beaucoup et bonne journée. Merci encore à notre maman depuis Mouila au Gabon. Ben voilà, c'est un peu ça qui m'a inspiré pour faire cet enseignement. Elle vous a dit quoi? Il faut, ce n'est pas du jour au lendemain. Ce n'est pas du jour au lendemain, non. Le monde spirituel, ce n'est pas du jour au lendemain comme ça. Mais il faut, c'est toute une vie, a-t-elle dit. Souvenez-vous, elle a dit, c'est toute une vie. Donc, la pratique spirituelle, le monde de la spiritualité, c'est un monde de toute une vie. Je vais peut-être changer le titre. C'est elle qui m'a inspiré pour dire que la patience dans la pratique permanente, c'est cela qui va vous aider à ouvrir. Il y a eu un langage religieux qui m'a influencé au départ, c'est-à-dire à ouvrir les écluses des cieux. Non, à ouvrir les plans supérieurs, à ouvrir les portes des opportunités, à ouvrir les arcanes secrètes. Ce n'est que dans cet état d'esprit, la patience. Lorsque l'élève est prêt, le maître apparaît. Ça, c'est clair. On ne triche pas avec cette vérité-là. Donc, je vous remercie une fois de plus. Et nous allons clôturer avec cette mélodie dont je n'ai pas les droits d'auteur. Nous allons l'écouter, je l'aime bien et sûrement vous l'aimez également. Merci beaucoup. Pour ceux qui ne se sont pas encore abonnés, veuillez vous abonner. Et pour ceux qui ont trouvé que l'enseignement d'aujourd'hui était vraiment un enseignement qui touche votre cœur, ben, faites abonner d'autres personnes et faites tout pour que également vous-même vous puissiez rentrer dans les forums. Donc, je répète une fois de plus, cette chanson qui va passer, elle n'est pas, comment dirais-je, je n'ai pas les droits d'auteur sur cette chanson. Merci encore, que Teta Monga vous bénisse. Titanjambi na zake buga mapanga ke makena ko tirambe na menyambe chimine ke ko bina ko chamina mapanga di rumba die Titanjambi muzimena ko Dubai ke ona kunjambe apungu na kusenga di rumba. Merci beaucoup, merci. Soyez tous bénis.
et que Teta Mwanga vous bénisse. Merci encore. Merci. Merci beaucoup.